Bonjour, je suis allé voir le film Five Nights at Freddy's au cinéma. Hier, c'était vide. La salle était vide, on était trois dans la salle. Enfin, il m'a fallu du temps pour capter les deux personnes qui étaient devant, mais j'ai cru que la salle était vide. Bon, après, c'était jeudi. C'était jeudi à 16h, forcément, c'est un jour où il n'y a pas grand monde. Bref. Donc je suis allé voir Five Nights at Freddy's sans aucune attente, sans avoir trop plus que ça regardé le trailer. J'ai bien évidemment pas pu passer à côté. Et j'y allais avec de l'espoir parce que FNAF, ça reste une série que j'ai énormément apprécié jouer. Hein. J'ai fait tous les opus, je connais l'histoire de chaque épisode. Hein. Il y a je les ai fait en stream, et puis après on en a fait des vidéos sur YouTube condensées, et puis il y a les rediffs, le FNAF 3, j'ai une rediff qui dure 8 heures pour terminer le jeu. Bref, vraiment, j'ai donné de mon temps à cette licence, et je suis assez content de voir que enfin le film arrive, parce que cette histoire de film FNAF, eh bien on en entend parler sur internet depuis des années, vraiment, je sais pas, ça va faire 5 ans, 6 ans, 7 ans qu'on entend parler de cette histoire de film FNAF, et pendant très longtemps, j'y croyais pas personnellement. J'y croyais pas que ça allait être bien, non, j'y croyais juste pas que ça allait se concrétiser. Pour moi, c'était un plan qui n'arriverait jamais. Et là, c'est arrivé. Donc, grosse surprise, très grosse surprise, l'annonce de FNAF. Et très heureux de voir des licences. Alors, des licences de jeux vidéo qui arrivent au cinéma, il y en a de plus en plus, ça fait plaisir. Mais alors, FNAF fait partie des grosses licences de la scène indépendante, mais c'est pas non plus un Zelda ou un Mario, tu vois, ce n'est que FNAF encore. Et donc, je suis content de voir que ce genre de jeu arrive sur l'écran. Peut-être qu'on peut espérer un jour un film... Non, je le dis pas, je le dis pas. Non, mais je sais pas, des films sur les SCP, ça serait génial, ou sur Undertale, ça serait formidable, parce que là aussi, il y a un sacré lore, il y a de quoi faire. Film d'animation, bien sûr, parce que film live action, je sais pas comment tu fais. Bref, c'est un autre sujet, un autre débat. Donc, je suis allé voir FNAF au cinéma, avec aucune attente, et j'ai été agréablement surpris. Je reste... disons que le film a du bon, et le film a du mauvais. Alors j'essaye vraiment au maximum, avant d'enregistrer ce genre de vidéo, de surtout pas écouter les avis et les critiques des autres personnes qui pourraient m'influencer, qui pourraient me faire voir des trucs que j'ai pas vus, qui sont bien ou pas bien, d'accord. Le problème, c'est que j'ai posté une story sur Instagram où je disais que j'allais voir FNAF, et une story de moi dans la salle de cinéma, et je n'ai jamais autant reçu de réponses à ma story, et sache que je lis toutes les réponses et tous les DM qu'on m'envoie sur Instagram, et j'ai tout lu, et alors je sais que ça fait un engouement FNAF, mais j'ai reçu énormément de réponses, et beaucoup de gens qui me disaient ah ouais, t'aurais mieux fait de mettre ton billet à la poubelle, la perte de temps, le film il est claqué au sol et tout ça. Bref, donc je vais donner mon avis. Donc ça va être très compliqué de parler du film sans trop spoiler, donc je vais faire un petit résumé pour celles et ceux qui savent pas de quoi ça parle là au début, et après je vais spoiler. Mais je ne considère pas vraiment que ce soit un film spoilable en soi. À partir du moment où tu connais un peu l'histoire du... Si, je vais spoiler 2-3 trucs qui m'ont un peu surpris, pas dans le bon sens du terme, mais à part ça, l'histoire... si tu connais les jeux, tu connais déjà l'histoire. Bref. Donc on a l'histoire du restaurant, de la pizzeria Fazbear, donc, parce que là aussi, quand, tu sais, à un moment donné, Mike, quand il devient le nouveau, celui qui va... Parce que c'est l'histoire de Mike qui va garder le restaurant la nuit, qui va y vivre 5 nuits à l'intérieur, et qui doit faire en sorte que personne de l'extérieur s'infiltre à l'intérieur du restaurant pour foutre le boxon en gros. Et donc quand il arrive, il a une petite cassette où on lui dit bienvenue à Fazbear Pizzeria, voilà ce qui va se passer et tout ça. Et moi j'ai regardé le film en VF du coup, et c'est pour ça j'entendais la femme qui disait Fazbear. Moi je croyais que ours en anglais ça se disait beer. Et du coup j'ai eu un doute, et pendant un quart d'heure pendant le film j'étais en mode attends, mais toute ma vie j'ai prononcé ça beer, et en fait c'est beurre, c'est beurre. Du coup j'ai eu un gros doute, ou alors c'est peut-être que c'était fait exprès en mode la cassette elle était un peu vieillot, elle est un petit peu mal faite, un petit peu cringe, et donc ils ont fait exprès de mal prononcer les mots en anglais. Je sais pas quel était le parti pris. Bon bref, c'est vraiment un détail. Donc l'histoire de Mike qui va devenir l'agent de sécurité du Fazbear Pizzeria pour empêcher les gens de venir à l'intérieur, et forcément à l'intérieur il y a les animatroniques qui prennent vie et qui vont bouger pendant la nuit et qui vont entre guillemets essayer de l'attaquer, entre guillemets, d'accord. C'est l'histoire des jeux vidéo, c'est un peu l'histoire du film, c'est pas exactement ça, hein, d'accord, l'histoire du film, mais
On y est, d'accord. Et à côté de ça, Mike, il a une histoire personnelle qui va être le fil rouge de tout le film, une histoire dans son passé. Et voilà, et à partir de là, je suis désolé, non, je vais pas encore spoiler tout de suite, mais il y a quelque chose, vraiment, le truc qui m'a le plus surpris pendant le film, et pas agréablement, c'est que le film ne fait pas peur. Et voilà. Si je dois avoir qu'une seule critique pour le film, c'est ça. Je considère que le film ne fait pas peur. Alors, il y a des jumpscares dans le film. J'en ai compté, je crois, 4 ou 5. Ils marchent quasiment tous. Il y en a certains, tu les sens arriver. Vraiment, tu sais, quand la caméra elle est bloquée sur un plan, ça bouge plus, tu sens que ça va arriver. Tu sais que ça va arriver. Quand tu vois Foxy le long d'un couloir, il est au loin, et que la lumière s'éteint, tu sais que dans la seconde qui suit, il va courir face à la caméra. Ça, tu le sens arriver. Mais il y en a d'autres que tu vois pas arriver et qui surprennent. Et non, avec les... Oula, non, attends, je peux pas le dire parce que c'est du spoil. Donc, je reparlerai de ça. Mais voilà, à part des jumpscares qui surprennent, le film ne fait pas peur. Il y a pas d'ambiance angoissante. À aucun moment, j'ai senti que Mike était en danger. À aucun moment, j'étais en mode... je retenais ma respiration, qu'il avait trop à l'écran, que j'étais en mode... Non, il n'y a pas eu du tout ça. Au contraire, les rares scènes où il se passait des trucs, j'étais plus en mode... Ah putain, c'est stylé. Mais il n'y avait pas de peur. Il y a un moment... Alors, il n'y a pas de gore non plus. Je me suis dit, putain, mais ils cachent tout. Il y a des moments où ils auraient pu montrer du gore. Il y a des moments où il se passe des choses. Et ils cachent tout. Et jusqu'au moment où il se passe vraiment un truc gore à l'écran. Et là, je m'y attendais pas. Et c'est à partir de là que je me rends compte que je peux plus parler du film sans spoiler. Donc, à partir de maintenant, je vais spoiler le film. D'accord. Mais dis-toi que le film, je l'ai apprécié. Je pense pas le revoir une deuxième fois, mais en tant que fan de la licence, tu apprécies le film. Réelle question, si tu ne connais pas le jeu vidéo, si tu ne connais pas du tout le lore, et tu connais vraiment, tu connais pas de loin les animatroniques et tout ça, je sais pas du tout si tu kifferas le film. C'est une vraie question que je pose. J'arrive pas à prendre du recul et à me mettre à la place de quelqu'un qui connaît pas le jeu vidéo. Je sais pas s'il y en a dont c'est le cas qui m'écouteront, mais si c'est votre cas, j'aimerais bien avoir votre avis parce que là, je me pose la question. On passe en version spoiler. Je crois que j'ai un truc pour le spoil normalement. Si je fais ça, spoil. Voilà. Donc effectivement, il y a un moment qui est gore dans le film. C'est quand la nana se fait croquer par Freddy et se fait couper en deux. C'est le truc le plus gore possible du film. Et on le voit pas vraiment en fait. Hein. C'est juste, on voit l'ombre. D'accord. On voit l'ombre du personnage qui rentre dans la gueule de Freddy. Freddy qui fait ça. Et le corps qui... Enfin, je crois que c'était l'ombre. Oh, peut-être pas l'ombre en fait. Je crois qu'on voit le corps. Je sais pas. Ça m'a pas choqué en mode, ah, c'est affreux. Mais je me suis dit, ah, ça y est. Parce que depuis toute l'heure qui précédait, j'étais en mode, ah ouais, mais là, c'est chaud. Parce que vraiment, vous montrez rien du tout. À part le mec qui se fait bouffer par le cupcake, tu vois pas grand chose. Et l'autre qui se fait tuer dans une salle, mais tu le vois pas parce que tu vois juste la main sur la fenêtre de la porte qui descend comme ça, qui laisse du sang. Et je me suis dit, oh, ils sont en train de tout censurer. On voit rien du tout. Il y a rien de flippant, de gore et tout. Et c'est vrai que la nana, quand elle se fait couper en deux, je me suis dit, oh là, ok, là vous m'avez pris par surprise parce que je pensais pas que vous iriez aussi loin. Mis à part ça, voilà, cette scène où les animatroniques tuent les gens qui sont dans qui rentrent par effraction dans le restaurant, aurait dû, point d'interrogation, me mettre plus de frissons, plus d'atmosphère effrayante. Là, j'étais plus en mode, let's go. Oui, c'est ça que je veux voir. Freddy, Bonnie, Chica, Foxy, comment vous allez les massacrer, comment vous allez les tuer. Oui, je l'ai vécu comme plus du fan service en fait, tu vois, en mode... C'est vrai que j'avais envie de voir ça, mais j'étais amusé de voir ça. J'étais en mode, ah, trop cool, on les voit à l'action, les animatroniques, c'est marrant, c'est sympa. Mais pas du tout, j'ai eu peur. Et Mike, à aucun moment j'ai eu peur pour lui. Mais à aucun moment j'ai eu peur pour lui. Je sais pas comment te l'expliquer. Pour moi, c'était évident qu'il ne mourrait pas, qu'il lui arriverait rien. Et en fait, de toute façon, vers la moitié du film, vraiment, il y a la bascule. C'est vraiment le moment où Mike, sa petite sœur et Vanessa, ils commencent à construire une cabane avec les animatroniques et ils s'allongent en mode, ah, on est amis, le pouvoir de l'amitié et tout. Et j'étais en mode, ah ouais, mais là, du coup, je n'aurai plus jamais aucun flip, en fait, parce que juste l'image que j'ai en tête, là, qui sont allongés au sol en cercle et qui regardent les étoiles en mode, ah, c'est trop beau et tout. Avec les animatroniques, c'est un peu grotesque, et cette image, je pourrais jamais l'enlever de ma tête, et à partir de là, il y aura plus jamais de peur. Bien que le dernier acte du film, où il y a... Ah, j'ai oublié le nom de... Comment il s'appelle ? Le père de Vanessa... Afton. Attends, faut que j'aille vérifier.
Ouais, c'est ça, William Afton. Putain, j'avais mis la musique en arrière-plan. Elle y a la musique en arrière-plan? Ouais, elle y est. William Afton. Quand il y a William Afton qui rentre dans le scénario, du coup, et les animatroniques, eux là, ils redeviennent méchants. Ouais, là, j'ai eu un peu de flip quand on voit Bonnie et Freddy qui sont sur scène, qui font leur musique, et qu'il y a Mike qui est juste à côté qui fait un peu de bruit, et Freddy qui regarde comme ça, prêt à en découdre. Ah, il y a un peu. C'est pas du flip, mais c'est la tension redémarre à 1%. Tu vois, tu dis, ah là, ça y est, ça repart. Mais en fait, la tension ne va jamais très 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 haut, en fait. Vraiment. Donc, est-ce que c'est un film d'horreur? Non. Et tu sais que j'aime pas les films d'horreur. Mais non, c'est pas un film d'horreur. Est-ce que c'est un film à suspense, à tension? Non. Il y a peut-être 2 ou 3 scènes où, précédant un jumpscare, où oui, il y a une petite tension, en mode... Et ça redescend très très vite. En fait, je sais pas si on peut réellement avoir peur des animatroniques. C'est ça, c'est le sentiment que j'ai eu. C'est, est-ce qu'un spectateur peut vraiment avoir peur des animatroniques pour ce qu'ils représentent et pour ce qu'ils sont dans le film? Dans le jeu vidéo, oui. Parce que c'est toi qui te prend le jumpscare, c'est toi qui te fais tuer, t'as la peur de devoir recommencer la partie. Et ouais, il y a une atmosphère qui fait que les animatroniques t'y croient. Là, dans le film, est-ce que c'est le fait qu'on les voit se déplacer, là où dans le jeu vidéo on ne les voit pas? Est-ce que c'est le fait qu'on leur a donné une certaine âme, puisque l'histoire c'est qu'il y a des enfants qui sont décédés, qui c'est leur fantôme, c'est eux qui contrôlent les animatroniques. Et du coup, vu que le personnage de Mike il est libre de ses mouvements, là où on peut pas faire ça dans le jeu on peut juste fermer des portes et regarder des écrans. Là Mike il a des armes, tu vois, il a des armes pour électrocuter les animatroniques, donc du coup bah, c'est juste des machines, même si elles sont hantées, c'est juste des machines, tu les électrocutes et c'est terminé. Et du coup on a beaucoup moins peur des animatroniques dans le film que dans le jeu vidéo, ça c'est plus qu'évident. Donc je sais pas quel genre de film c'est en fait, mais n'y allez pas en vous disant que vous allez crier, vous allez plus en pouvoir, vous allez être là à vous cacher de l'écran, ça c'est vraiment impossible que ça arrive. Mis à part ça, oui, l'histoire donc reprend le lore de FNAF avec les enfants qui ont été qui sont fait tuer et qui contrôlent les animatroniques. Il y a toute une histoire avec le petit frère de Mike qui s'est fait enlever, avec maintenant la nouvelle sœur de Mike, tout ça, qui elle peut parler avec les animatroniques et qui est sympa avec eux, tout ça. Il y a eu des moments où j'étais en mode mais qu'est-ce que c'est que ça? En fait, à chaque fois qu'il y avait des apparitions de la policière, Vanessa je crois que ça s'appelle comme ça, à chaque fois j'étais en mode mais qu'est-ce que vous racontez? Alors maintenant que j'ai vu le film et que je connais l'histoire de Vanessa, je me dis il faudrait peut-être que je me remate le film, parce qu'à chaque fois qu'elle apparaissait, depuis sa première apparition, je l'ai trouvé chelou. Je l'ai trouvé trop bizarre, je me disais mais qu'est-ce qu'elle fout là? Pourquoi elle est là? Et pourquoi elle est aussi mystérieuse en mode ouais j'essaie de te faire comprendre, ouais j'essaie de te... Et putain mais dis les termes, je sais pas. Vraiment pendant tout le film, elle se donne un côté mystérieux qui lui va pas. Et vraiment j'étais en mode mais c'est trop gros vraiment. Mais je voyais pas où ça allait arriver. Et maintenant que je sais que c'est la fille de William, ça mériterait de revoir le film juste pour ces scènes à elle et se dire ah oui c'est un petit peu plus justifié quand tu le vois ou pas. Mais vraiment ça me sortait du film à chaque fois qu'elle était là et qu'elle ouvrait la bouche. Elle montrait bien qu'elle connaissait tout l'endroit, et quand Mike lui posait une question, elle était en mode non, je peux rien dire. Et après, mais si je voulais te le dire, tu n'as juste pas su écouter. Enfin, j'étais en mode oh là là, mais c'est ridicule. Donc ouais, le personnage de Vanessa, c'est vraiment lui qui me sortait un peu du film, j'avais du mal. Mike, très cool. J'ai bien aimé son histoire il voulait replonger dans les rêves pour essayer d'en savoir plus depuis qu'il est petit, il essaye de faire les mêmes rêves. Ça m'a fait un peu de peine aussi pour lui, tu vois, avec le poster, la musique, pour essayer de replonger dans ce même rêve et avoir des infos sur le kidnappeur de son frère et tout. Et puis quand il dort dans la pizzeria, il y a les fantômes des enfants qui viennent dans son rêve pour l'aider entre guillemets. Alors vraiment, putain, au début j'ai cru que c'était un bug, et en fait non, c'était juste un parti prévisuel. Quand tu vois les enfants, les 5... à l'écran dans le rêve, je sais pas si vous l'avez remarqué. Oh putain, quand je l'ai vu, ça m'a fait un petit frisson. Il y a des fois des enfants, ils ont pas de visage. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Et quand tu regardes qu'il a pas de visage, et puis d'un coup il a le visage en fait. Il y a juste pendant quelques fractions de secondes, il y a des enfants, ils ont juste le visage qui est brouillé. Alors, je sais pas à quoi ça fait allusion, je sais plus si dans les jeux il y a une histoire comme ça avec... Est-ce que c'est en rapport avec les dessins où on peut barrer le visage de quelqu'un, je sais pas. Mais des fois, leur visage, il est juste tout beige. Ils ont plus de visage.
Et quand tu remarques ça du coin de l'œil, tu vas regarder. Enfin, c'est ce que ça m'a fait. Je vais le regarder, et puis là, d'un coup, le visage est revenu, et je vois du coin de l'œil, c'est un autre enfant qui a le visage qui est brouillé. Et ça l'a fait sur. Enfin, ça a dû le faire plus souvent, mais moi, je l'ai remarqué sur 2 scènes dans le film. Et ouais, je trouvais ça perturbant. J'ai pas su m'expliquer pourquoi ils ont fait ça, mais je trouvais ça perturbant. Et je me suis dit, ah ok, petit truc là, forcément, pas tout le monde le verra, mais quand tu le vois, ça peut te donner un petit frisson. Voilà, ben écoutez, je sais pas quoi vous dire de plus en vérité. Alors, il va évidemment y avoir une suite, je pense. Alors, apparemment, le film est un succès de ouf. Le film n'avait pas un budget énorme et il est en train d'engendrer des sous de malade. Et ben, j'ose espérer que quand ils feront une suite, que j'accepterai avec plaisir, ils mettent plus de budget dans le stress, l'horreur et la tension. Les animatroniques, je les ai trouvés très stylés dans le film, très cool. Tu sais, il y a des fois des gros plans sur, on voit la texture des trucs un peu. J'ai trouvé ça très très sympa. Et il y a des fois, c'était un peu grotesque en mode, ils pouvaient pas faire peur parce que c'était juste des gros nounours et des gros lapins, tu vois. Je pense que si ils adaptent l'opus 2 avec les animatroniques un peu démembrés, Bonnie il a plus son masque, tu vois, un peu cassé, ça pourra faire un petit peu plus peur, je pense. Là, ils étaient un peu trop joli, trop propre. Par contre, j'adore Foxy. Vraiment, le design de Foxy, j'adore vraiment Foxy. Après, il y a pas mal de fanservice. Pour ceux qui connaissent un peu les jeux, donc voilà, tu retrouves la pizzeria, les décors, tout ça. Les plans de caméra, forcément, c'est les mêmes que dans le jeu et tout. Donc, il y a beaucoup de choses où je me suis dit, vous aurez pu ne pas le faire, mais vous l'avez fait, c'est cool que vous l'ayez fait. À chaque fois, je me suis dit, ça c'est bien. Ça c'est sympa, ça c'est cool. Donc il y a beaucoup de fanservice qui récompensent les joueurs et ceux qui ont suivi les gens qui ont fait le jeu. Alors, il y a sûrement beaucoup de caméos. Moi en tout cas, le seul que j'ai reconnu. Alors, je m'attendais à voir Markiplier, pas Markiplier, ok. J'ai cherché après, et apparemment il était occupé pendant le tournage du film pour lui-même et il faisait un film. Mais il y a un caméo de. Je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est le mec de Game Theory, je crois. Attends, je vais aller vérifier, j'ai peur de confondre avec quelqu'un d'autre. C'est le mec de Game Theory qui fait ça, non? Je sais plus. Attends, 2 secondes, je vais vérifier. C'est exactement lui. Il y a le mec de Game Theory qui apparaît pendant quelques secondes. Et bon, le caméo est cool. Par contre, il était tellement forcé. Parce que si s'en tenait juste à juste parler et faire un caméo de 3 secondes, c'est cool. Mais je sais pas ce qu'il dit. Il dit genre, ouais, le déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Ce n'est pas le petit déjeuner, c'est le déjeuner. Enfin, pour moi, c'est une théorie. Au cas où on n'avait pas compris que c'était le mec de Game Theory, tu vois. Mais quand je l'ai reconnu, je me suis dit, oh! Et dans la seconde d'après, j'étais en mode, oh, d'accord, ok. Trop gros là, trop gros vraiment. Et il y avait sûrement d'autres gens, mais en tout cas, c'est le seul que je connaissais. Mis à part ça, je sais pas quelles sont les critiques qui ont été faites sur le film. Je peux comprendre s'il y a des gens qui disent que c'est incompréhensible le coup des fantômes qui rentrent dans les rêves et puis qui ont des interactions dans la vraie vie. Moi, je l'ai accepté assez facilement parce que je me suis dit, bon, on est dans un film d'horreur et dans les films d'horreur, souvent il y a des trucs surnaturels qui s'expliquent pas et qu'il faut accepter. Et bon, par contre, du coup, les enfants qui sortent du restaurant et qui vont jusqu'à la maison chercher la petite et qui vont dans le taxi, enfin le gros Freddy qui va dans le taxi, bah c'était rigolo, c'était marrant, mais du coup les animatroniques qui peuvent sortir du resto, enfin moi dans ma tête ils étaient bloqués, enfin je sais pas, il y avait comme une règle qui disait qu'ils sortaient pas de là, comme une entité, tu vois, et là en fait ils peuvent se balader où ils veulent dans le monde entier. C'est marrant ça, mais du coup pourquoi les enfants sont jamais retournés voir leurs parents, pourquoi ils restent dans le resto? Pourquoi les enfants ils restent dans le resto alors du coup? Enfin les animatroniques, pourquoi ils restent? C'est quoi l'intérêt? Si jamais ils peuvent sortir de là, si jamais ils ont même pas besoin d'être alimentés, enfin je veux dire... Bon, je sais pas, peut-être que j'ai pas compris ce moment-là. Et après, et donc la fin avec William, qui se fait donc... Alors je m'attendais vraiment à ce que quand ils mettent le masque, ça fasse vraiment un... Tu vois, il se fasse... Et il n'y a pas eu cette scène. Pourtant, de souvenir, dans le jeu, il y a cette scène où il se fait manger par le costume. Alors on l'a vu sur le ventre, mais je pensais que ça allait arriver sur la tête aussi. Mais non. Je pensais aussi qu'à la fin du film, ils allaient foutre le feu au restaurant. Parce que si je me trompe pas, c'est un peu ça l'histoire du 3. Ou alors faut savoir que moi je connais vite fait l'histoire des jeux parce que je les ai faits. Par contre le lore, le giga lore profond, je connais rien, je me suis pas renseigné.
Et il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées aussi, mais ouais, dans mon souvenir, le 3, Springtrap, c'est... Non, c'est pas le cadavre de William qui hante un truc là et qui... Ou alors c'est on lui fout le feu après. Ah, je sais plus, peut-être que je confonds. Et comme c'est très délabré et tout dans le 3, ou alors c'est des années sont passées. Ouais, je sais plus. Bah, m'en voulez pas. M'en voulez pas si je dis n'importe quoi actuellement. J'ai juste que il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de lore différents, et peut-être que je m'en mêle les pinceaux. Bref, mis à part ça, j'ai quand même passé un chouette moment. C'était cool. C'était vraiment cool. C'était bien. C'est pas le. Mais je sais qu'il y aura beaucoup de gens qui vont pas aimer s'ils sont pas aussi fans de FNAF. Et à l'inverse, les très 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 gros fans de FNAF eux-mêmes n'aimeront pas. Parce que ça respectera pas tout exactement. Donc en fait, il faut juste être fan au milieu, tu vois. Il faut connaître un minimum le jeu, bien l'aimer pour aimer le film. Si t'es un trop gros fan hardcore, tu l'aimeras pas. Si t'es quelqu'un qui connaît pas du tout la licence, je crois que tu l'aimeras pas non plus. Voilà. J'essaie de me rappeler s'il y a autre chose à dire, mais à part ça, non, j'ai quand même passé un chouette moment. Je suis content de l'avoir vu, je suis content que ce soit passé au cinéma. Et j'ai des espoirs pour qu'un deuxième film de la licence soit au-dessus. Parce qu'il y a mieux à faire. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont très sympas. Vraiment, l'esthétique. Vraiment, il y a un truc qu'ils ont réussi, c'est vraiment l'image. L'esthétique, la fidélisation sur le restaurant, les caméras. Des petits détails, j'ai vu plein de petits détails, la petite peluche là de Bonnie, je me suis rappelé que c'était dans un jeu, l'apparition de Balloon Boy à chaque fois qui fait peur, oui, ça marche très bien, le coup des conduits d'aération, il y a plein de trucs qui te font penser au jeu, qui te font penser à ton expérience de jeu, qui te font te dire, ah ben, les gens qui ont fait le film, là, ils savent de quoi ils parlent. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui marchent très bien, les animatroniques sont stylés visuellement, ce qui m'empêche de trop les apprécier, c'est que il y a eu trop ce moment où ils étaient gentils et on les voyait un peu en mode... Mais je peux comprendre parce qu'à l'intérieur c'est des enfants, donc il y a l'âme des enfants dans les animatroniques, donc ils se comportent comme des enfants, mais ça fait tâche, il y a un truc qui... Tu te dis, mais ça le fait pas, ça le fait pas, quoi. Je voulais pas voir ça. Moi la scène où ils étaient allongés tous, moi je voulais pas la voir cette scène. J'aurais voulu ne jamais la voir cette scène. Je comprends pourquoi ils l'ont mise, mais j'étais en mode... Maintenant que j'ai vu ça, ça sera plus pareil, tu vois. Il y a un truc... qui s'est retiré de mon impression des animatroniques et de la peur qu'ils auraient pu me donner. Parce qu'ils me font pas peur, du coup. À aucun moment, j'étais stressé. Mais c'est peut-être parce que je connais beaucoup les animatroniques par les jeux et qu'ils n'ont plus de secret pour moi. Voilà. Vraie question, de nouveau, celles et ceux qui connaissent pas du tout la licence, est-ce que les animatroniques leur ont fait peur parce que eux ne connaissent rien? C'est une vraie question. Voilà. Mais sinon, vraiment, esthétiquement, ils ont vraiment géré. Visuellement, c'était très beau. Le scénario se vaut, mais il peut y avoir quand même des moments où tu te dis, bon là je comprends pas forcément, ou alors là, c'est grotesque, genre quand Vanessa parle, à chaque fois qu'elle parle, c'est grotesque. Je suis perdu, là, c'est trop gros. Et puis la peur, voilà. C'est le seul reproche que je fais. Tout ça, jusqu'à maintenant, c'était pas des reproches. Le seul reproche que je fais au film, c'est pas un film d'horreur. Ce n'est pas un film de peur. C'est un film. C'est un film tiré d'un jeu vidéo, mais ce n'est pas un film qui fait peur, ce n'est pas un film qui te stresse. Voilà. C'est tout. C'était mon avis sur FNAF. J'ai quand même passé un très bon moment. Je suis content que le film existe. Je suis ravi que le film existe et qu'il ait pu exister après toutes ces années. Il fait un carton phénoménal, planétaire. Donc je souhaite qu'il y ait une suite au-dessus du premier film. Qui lui-même est sympathique. Voilà, c'est ça. Le film est sympathique. Il est sympatoche. Il fait plaisir. Le film fait plaisir, voilà. Il est pas nul. Il est pas nul. Il est pas incroyable. Voilà. Il est au milieu. Il est coolos. Il fait plaisir. Voilà, c'est ça. Moi, quand j'ai vu le film, j'avais plaisir à y aller. Et quand je suis sorti de la salle, j'étais en mode... Ouais, c'était chouette. C'était cool. Mais c'était pas en mode... Waouh, la claque que je prends, c'était incroyable. C'était pas ça, d'accord? Il y a des films qui me font ça. Celui-là m'a clairement pas fait ça. Mais il m'a fait plaisir. Il m'a rappelé des choses de quand je jouais en stream et tout ça. Personnellement, il m'a fait sourire à plein de moments et j'étais content. Il y avait beaucoup de moments de creux aussi, hein. Beaucoup de blabla, il y avait beaucoup de moments où le film était un peu long. Je vais pas dire que je piquais du nez, mais j'étais en mode... Allez, avancez. Mais en même temps, il faut dispatcher le film sur 5 jours et 5 nuits. Parce que oui, il y a réellement 5 nuits. Je les ai comptées pendant le film. Je les ai comptées. Et à chaque fois, à chaque nuit que tu passes, le danger augmente. Et ça, je me suis dit, ah, c'est bien amené. La première nuit, il se passe rien du tout. La deuxième, il y a un petit truc. Ah, puis il se fait blesser, tu sais pas pourquoi. La troisième, il y a la sœur. Et après, la quatrième, il se passe ça. Et puis la cinquième, c'est la dernière nuit. Et à chaque fois,
Donc il y a 5 nuits et un jour. Enfin, un jour où les animatroniques attaquent, mais sinon, c'était très cool. Non, j'ai bien aimé. C'était chouette. Ah si, maintenant que j'y pense, quand je parlais du gore, ah si, on revoit les cadavres de ceux qui se sont fait tuer. Ça peut être gore pour certains enfants, je pense. Surtout celui qui s'est fait manger le visage. Quand tu vois l'image de lui au sol, tu n'es pas sûr de vraiment comprendre ce que tu vois, mais tu te doutes que vraiment c'est censé être son visage et qu'il a été bien charcuté. Mais voilà, c'était cool. Celles et ceux qui hésitent à aller voir le film par peur d'être déçus, bah vaut mieux que vous y allez pour vous faire votre propre avis. Si vous connaissez rien de la licence, vraiment je peux pas vous dire. Si vous êtes comme moi, vous aimez bien un peu le jeu et que vous avez gardé les bons souvenirs, ouais allez-y, ça vous fera plaisir. Et les gros fans hardcore qui vraiment ne laisseront pas passer le moindre détail, le moindre problème, la moindre incohérence, j'ai peur que vous soyez déçus. Mais voilà, on va dire que je mise tout sur le deuxième film. Je pense qu'ils ont quelque chose de gros comme base. Ils peuvent faire quelque chose de dingue pour un deuxième film. On va voir ce qui se passera. Voilà, c'était mon avis. Je vous fais des bisous. À bientôt. Bye bye.